Donc, Kane actuellement, donc, dans 2 jours, il y aura lieu la rencontre بين المغرب وموناكو à Monaco. Donc, إلا جينا نشوفوا التصنيف ديال لي دو زيكيب كتلقى موناكو مكلاسيه في المرتبة 71 والمغرب مكلاسي في المرتبة 61 عالميا. هذا هو الكلاسمون اللي كاين actuellement. Donc ça va être une rencontre très serrée لأن كنعرفوا l'équipe ديال موناكو حتى هي عندها de très bons joueurs notamment عندهم en numéro 1 عندهم اللاعب لوكاس كاتارينا اللي هو actuellement كلاسي 394 عالميا والنيميرو 2 عندهم فالنتين فاشخو اللي هو 477 عالميا. Donc voilà, à part ça, عندهم deux joueurs de double, عندهم deux très bons joueurs, اللي هما Hugo Nice qui est 53e mondial ou Romain Arnedo qui est 83e. Donc il faut dire que la paire le double ديالهم est très très forte parce qu'ils font partie des 100 meilleurs joueurs au monde. حنا عندنا في المغرب en numéro 1 عندنا Elliot Ben Chitrit qui est classé actuellement 411e mondial. عندنا Lamine Wahab qui est 884e et عندنا Adam Moundir qui est 911e. Et Adna Yassine Dlimi, le tout jeune, il vient d'intégrer pour la première fois l'équipe nationale, qui n'a pas encore de classement ATP, le simple, mais qui est très prometteur et Inch'Allah, il a un très bel avenir devant lui. Donc, comme j'ai dit, ça va être une rencontre très, très serrée, parce qu'il a fait le classement de l'équipe de Monaco, ils sont meilleurs. Les Homa, Elliot, Lamine, Adam ou Yassine, ils ont un meilleur classement. Mais par contre, la Coupe Davis, les Fahazouin, qu'un le classement ديالك. Donc il faut oublier le classement, il faut jouer le jour J. Le jour J, اللي هو غادي يكون après demain inchallah vendredi, غادي تكون une très très belle rencontre. غادي يبدا le numéro 1 ديالنا مع le numéro 2 ديالهم. Donc Elliot il va jouer dans un premier lieu contre Vachereau. Et ça, Elliot, ce qui est bien, c'est que tu as le niveau des joueurs monégasques. Vu que Elliot, quand il a مع المنتخب الفرنسي ودابا ولا qui représentait le Maghreb. Je sais très bien que Elliot, il aime beaucoup le Maroc, تيبغي le Maghreb. Donc فين ما تنشوفوا في les interviews ديالو que ça soit sur le terrain, il a déjà prouvé comme quoi il est très attaché à son pays le Maghreb. Donc كنتمنى في هذا الماتش هذا انه يكون يعطي 100%. On va dire que la première rencontre اللي لعب Elliot في Marrakech, il a gagné un match, il a perdu le deuxième et le double. Mais par contre, on va dire que c'est un match بحال كان un match d'adaptation pour lui, le match contre le Danemark. Donc à Elliot aujourd'hui de montrer qu'il est numéro 1, qu'il est le leader de cette équipe ديال المغرب. Et حنا تايقين فيه, donc on lui fait très confiance, باش يجر l'équipe ديالنا nationale pour la victoire inchallah, parce que ça va pas être une rencontre facile. Donc à lui d'essayer de gagner ces deux simples. Après il y aura Lamine Wahab. Lamine Wahab, je suis quasi sûr que c'est lui qui va jouer les radis le prochain match, parce que le classement si le capitaine Taheri qui est plein d'expérience aussi respecte le classement. Il va jouer contre le numéro 1 Lucas Katarina, qui est classé 394e mondial. Donc Lamine a toutes ses chances. On a le talent de Lamine ou le joueur qu'il est. Donc Lamine, c'est quelqu'un qui était 104e mondial. Donc il a beaucoup d'expérience. Après, je ne sais pas dans quel état physique il est, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu évoluer. La dernière fois que je l'ai vu, c'était contre le Danemark. Il avait perdu malheureusement les deux matchs, mais je sais aussi que quand il joue pour le Maroc, il est très motivé. Donc j'espère qu'il est dans une très bonne condition et qu'il va rapporter les points nécessaires pour qu'on puisse gagner, Inch'Allah, la rencontre. Ça ne va pas être une rencontre facile, ça c'est sûr, parce que les Monégasques d'abord, ils vont jouer chez eux, donc devant leur public, ça ne va pas être un match facile. Mais comme on dit, la Coupe Davis, ça se gagne. Donc le jour J, tout peut arriver. Et ce qui est bien, c'est que Mehdi Taheri, qui était un excellent joueur aussi de Coupe Davis. Donc moi, je me rappelle, je jouais à l'époque avec lui dans la même équipe. Il avait sorti un match d'ailleurs en 5-7 contre Gilles Muller quand il était joueur. Donc Mehdi Taheri a beaucoup d'expérience et il doit transmettre de l'expérience pour les motiver et essayer de gagner, Inch'Allah, cette rencontre. Dans cette rencontre, ce que je conseille, parce que je suis déjà passé par là en tant que joueur, c'est de jouer pour le drapeau national. Une fois qu'on joue pour le drapeau national,
ça fait, on oublie tout. Même quand on est fatigué, on essaye de tout oublier. Genre, مثلا نساو هذيك لا فاتيغ اللي كتكون عندنا باسكو كنلعبوا المنتخب الوطني. ملي كتلعب المنتخب الوطني خاصك تلعب à 100% voire 120% si tu peux parce que المنتخب هذاك ما عندناش لوكازيون اننا نلعبوا المنتخب ديما باسكو شحال كنلعبوا كاع في العام من rencontre de coupe Davis maximum c'est 3 rencontres le minimum c'est 2 donc c'est entre 2 et 3 rencontres par an. دونك اللعابه ديالنا يدوف ان شاء الله يا ربي تندعيو معاهم كجميع المغاربه انهم يكونوا à 100% في هذاك لو جور جي وكنتمنى ان ليكيب ديالنا تحمر لينا وجهنا كيف تنقولوا لان عندهم لو بوتونسييل كيف تشوف عندنا اليوت عندنا لامين عندنا ادم مندير qui était très très fort à un moment. Adam Moundir il y a 2 ans de cela il faisait partie des 400 meilleurs mondiaux, il avait gagné un challenger. عندنا le jeune Yassine Dlimi, je suis très content pour lui parce que c'est l'enfant d'un ex-joueur اللي هو دليمي اللي كان un excellent joueur. Je suis content باش انه ينتغري هذه l'équipe هذه. Ça va lui donner confiance et il va acquérir beaucoup d'expérience. وان شاء الله يا ربي كيف تنقولوا نديروا كاع لي شانس de notre côté باش ان شاء الله نخرجوا من هذا فيكتوار لاننا دابا on fait partie actuellement du groupe 2 mondial. Donc كاين le groupe mondial, كاين le groupe 1 et le groupe 2. Donc il faut au moins qu'on reste في la position ديالنا si ce n'est ان شاء الله كيف قلت لك après ça va dépendre de nos joueurs. Il a Elliott, il commence à gagner des matchs, il reprend confiance en lui et tout. Pourquoi pas ne pas viser le groupe 1? Le groupe 1 pour le Maghreb parce que la place d'El Maghreb, les 3 mousquetaires, c'était toujours entre le groupe mondial et le groupe 1. Là, actuellement, on joue dans le groupe 2, c'est pas un problème. Mais il faut se donner à fond, باش إن شاء الله المغرب يزيد القدام إن شاء الله. Vous savez, le tennis est devenu tellement difficile pour intégrer on va dire le top 100 mondial parce que la plupart des joueurs ils essaient de rentrer dans le top 100. C'est pas une chose facile. La vérité c'est que je vois des jeunes juniors les Adna d'ailleurs qui les voient actuellement qui étaient dans le top 100 mondial, que ce soit Mehdi Ben Shkaron, Dlimi ou Aouda. Donc ils ont un bon potentiel. Il faut juste qu'ils travaillent. Parce que le tennis aujourd'hui, ça, c'est comme si c'est vrai que c'est un sport, c'est une passion et tout, mais c'est devenu un travail. Donc, les gens en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, peut-être chez Ofom, même les Asiatiques maintenant, où ils s'entraînent comme si c'était leur travail. Et donc, c'est des gens qui font de 8h du matin jusqu'à midi, après ils reprennent de 14h jusqu'à 18h. Donc, c'est entre 7 et 8 heures par jour. C'est devenu comme ça, c'est devenu des machines. Donc, ce que je conseille à nos jeunes joueurs, c'est d'essayer de faire pareil, c'est de prendre ça au sérieux, c'est de s'entraîner chaque jour, c'est d'être motivé, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, باش يقدروا يترينيو وينعسوا مزيان. Donc c'est très important. Après, il faut les moyens aussi. C'est vrai qu'il faut des sponsors, d'ailleurs j'invite les compagnies الكبار انهم يعاونوا les jeunes ديالنا, il faut leur faire confiance parce que c'est pas quelque chose d'évident. C'est le tennis, on sait tous combien ça coûte à l'année, c'est énorme, il faut compter entre 1,5 million entre 1 et 1,5 million à l'année. Donc les parents واحد الوقيته تيعياو. C'est vrai que les petites catégories s'investissent مع اولادهم quand ils sont jeunes, mais à un moment donné الله يحسن العوان, donc ils font de leur mieux. Après, ce que les gens peuvent gagner du tennis aussi, c'est les études plus tard. Pour ceux, la plupart d'ailleurs, la majorité des Marocains qui ont joué un très bon niveau les dernières années ont pu avoir des bourses pour les États-Unis. Ça, c'est très important. Après, dans le circuit professionnel, c'est autre chose. L'histoire d'Yann Adel Maghreb Kamel, on a eu trois joueurs dans le top 100. Ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de très bons joueurs. On a eu de très grands joueurs, mais après le top niveau, on a eu Karim, Younes et Hicham. Ils étaient dans les 25-30 meilleurs dans le monde. Après, donc, il faut juste faut y croire
Il ne faut pas baisser les bras. C'est un travail, c'est devenu vraiment, vraiment difficile parce qu'il y a de plus en plus de joueurs. Les académies en Espagne, ils sont pleins. Kulchi, tout le monde veut faire carrière dans le tennis parce que les gens se donnent les moyens pour ça. Donc, pourquoi pas? Moi, ce que j'aimerais aussi faire le Maghreb, c'est qu'il y ait un centre national où, bon, dernièrement, la fédération a ouvert un centre national à Moundir. Chez Moundir, c'est très très bien. Moi, je suis très content. Je trouve et tout, c'est très encourageant. En parallèle, il faudra mettre des tournois de 10 000 dollars, de 15 000 dollars, des futurs toute l'année. Je parle des garçons et des filles aussi. D'ailleurs, à chaque fois, des joueurs qui sont bien, et je suis passé par là, les joueurs ils sont bien classés, les juniors. Après, quand ils arrêtent leur carrière junior, ils doivent passer senior. Ils ne trouvent pas de tournois internationaux, ils doivent voyager à leurs frais, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, en tant que Marocains, et j'invite la fédération à en discuter, moi je suis ouvert à la Carfini, d'essayer d'organiser un maximum de tournois. On a vu l'Égypte, ils ont fait ça, on a vu la Turquie, ils ont fait ça, la Tunisie, pareil. C'est pour ça que quand il y a des joueurs qui sont 200e, 300e mondial, c'est parce qu'il y a beaucoup de tournois chez eux. Après, le 200e, 300e mondial, ça dépendra de toi. Même si ça dépendra de toi comme joueur, est-ce que tu y crois vraiment, là tu y crois pas. Mais malheureusement, pour l'instant, ما عندناش هذوك les tournois. C'est vrai, عندنا le plus grand tournoi d'Afrique, c'est le Grand Prix Hassan II. عندنا le plus grand tournoi d'Afrique chez les femmes aussi, le Grand Prix Lalla Mariam. C'est excellent, c'est مزيان يكون عندنا. Mais en parallèle, ça serait bien d'avoir les futurs toute l'année. Comme ça encourage les jeunes, ça encourage tout le monde. Et les parents aussi, ça va les encourager. Ils sont en train de jouer toute l'année et tout. Et n'oubliez pas, quand on joue à domicile au Maroc, c'est très important. Que tu dors chez toi, et tout, tu es motivé parce que aller voyager, par exemple, jouer pendant 3 semaines en Roumanie, loin de ta famille, loin de tes proches, c'est pas évident. Donc voilà, il faut qu'on organise un maximum de tournois au Maroc. Inch'Allah, on a les moyens pour ça, je pense qu'on a les moyens. Il faut juste qu'il y ait de la motivation. Inch'Allah, il y ait Inch'Allah.